Shalom, shalom. Que veut dire être des disciples? Le mot disciple vient du mot discipline. C'est une personne qui a suivi l'enseignement d'un maître, autrement dit Jésus-Christ. Tout le monde peut avoir des disciples. Jean, lui, il avait bien des disciples, mais nous allons plutôt regarder vers Jésus-Christ. C'est lui qui nous intéresse vraiment. Être des disciples, c'est suivre Jésus-Christ en renonçant à soi-même. Les chrétiens sont souvent appelés les disciples. Luc 14, versets 26-27 nous dit ainsi: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Alors c'est quoi de porter sa croix? De porter sa croix, c'est de tout abandonner et de suivre Jésus-Christ. D'abandonner ses biens, ses intérêts, son confort pour suivre Jésus-Christ. De tout abandonner, de tout ce que tu peux posséder sur la terre, même de ta famille et de ta femme aussi, de ton mari, et de suivre Jésus-Christ. Luc 14, verset 33 nous dit ainsi: ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Voilà, donc tout ce que tu peux posséder, si tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, c'est suivre Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses faire, eh bien, c'est de suivre Jésus-Christ en renonçant à tout ce que tu peux posséder. Il faut que tu laisses la première place à Jésus-Christ afin de régner dans ta vie. Et c'est de se faire une discipline d'une vie de prière, d'être un gagneur d'âme. Marc 1, verset 17-18 nous dit ainsi: Jésus leur dit: suivez-moi et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est ça, ils ont tout laissé pour suivre leur maître, Jésus-Christ. Parce qu'ils feront des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âme. C'est ça, de suivre Jésus-Christ, de faire la volonté de Dieu. Matthieu 8, verset 19 à 22 nous dit ainsi: un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus leur répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Un autre parmi les disciples leur dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus leur répondit: suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Abandonne tout ce que tu peux posséder, abandonne tout sur la terre, ta famille, pour suivre Jésus-Christ. Renonce à toi-même, renonce à ta vie, regarde à Jésus-Christ, parce que lui-même était un exemple pour toi dans ta vie. Il a fait cet exemple-là. Alors, tu dois suivre les pas de Jésus-Christ si tu veux être un disciple de Jésus-Christ. Il veut que ce soit lui que tu aies la première place dans ta vie. Alors, tout ce que tu peux, tout ce que tu as dans ton passé, eh bien, il faut tout abandonner pour Jésus-Christ. Sinon, tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. C'est ça, être de disciple. C'est vraiment à 100% pour Jésus-Christ. Et c'est faire la volonté de Dieu. Parce que Jésus fait la volonté de son Père. Nous, on doit faire la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 12, verset 49-50 nous dit ainsi: puis il tendit la main vers ses disciples et dit: voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Il nous demande de faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est par Jésus-Christ que nous le ferons.
l'obtiendrons et que nous verrons. Si tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas abandonner ta vie passée, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Être des disciples, c'est suivre Jésus-Christ dans l'enseignement, dans la vie de piété, dans tout, en faisant sa volonté. C'est faire la volonté. C'est ça être des disciples de Jésus-Christ. Si tu veux être disciple, renonce à tout ce que tu peux posséder, à ta vie passée. Et regarde à Jésus-Christ et accepte Jésus-Christ. Et suis Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Sois béni et à très bientôt.